ça, c'est nous qui sommes nuls. C'est peut-être nous qui arrivons en retard. Tous les matins, depuis 2 ans, elle nous a quand même dit que nous étions nuls. C'est incroyable. Avec tout ce qu'on a fait pour elle. Et qu'est-ce que vous faites pour moi? Elle ne se rend même pas compte. Il faut croire que non. En tout cas, il ne faut plus que cette andouille compte sur nous. Oui, c'est certain. Elle met toute l'équipe en danger. Il faut que j'essaye de leur parler. J'ai dû faire quelque chose sans m'en apercevoir. Forcément, je vais leur parler, on va s'expliquer, tout ira mieux. Enfin, elle a peut-être un problème psychiatrique. Hein. Ça n'excuse pas tout. Mais enfin, tout de même, sa façon de nous parler, ce qu'elle nous a dit, son agressivité, elle nous hait, c'est évident. Hein. Moi, ça me fait peur. Ouh, j'en frissonne. Je vais leur parler, on va s'expliquer et tout ira mieux. C'est grave, quelqu'un qui a autant de haine. Ça envoie des ondes négatives. Je les ressens. Et c'est mauvais, ça, les ondes négatives. Oui, oui. J'ai lu ça dans un dossier dans Femme Actuelle. Un dossier sur le bouddhisme. Parce que t'es végétarienne? Mais non, elle est bouddhiste, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'elle croit en la réincarnation. Parce que moi, je suis végétarienne. Non, mais je suis pas bouddhiste, hein. Je ne mange que des légumes et du riz complet. Bon, je m'accorde parfois une pâtisserie le dimanche. Je suis catholique, chrétienne. D'ailleurs, dimanche dernier, j'ai mangé trop de vacherin, ce qui fait que quand Jean-Marc m'est monté dessus, j'étais en plein dans la digestion. Je n'ai absolument pas joui. J'avais bien trop mal au ventre. Oh, et puis j'adore la viande. Surtout le poulet grillé. Surtout la poule. Mais arrêtez un peu de parler pouf. Vous savez bien que je suis au régime. Ah là là, de toute façon, même quand j'ai pas mal au ventre, Même quoi? je ne jouis pas. Je suis sèche à l'intérieur, sèche comme une date. Oh, les dates. C'est vrai, ça aussi, hein. Je vais leur parler. C'est peut-être le café de ce matin que j'ai raté ou la semaine dernière. Sur le bon soumis, j'ai coupé la parole à Blanche. Jean-Marc bande, il crache sur ses doigts et m'en met plein à l'intérieur. C'est dégoûtant. De toute façon, que je sois mouillée ou pas, il s'en fout, Jean-Marc. Il a sa bave. Ah, mais. Tu sais, il arrive fréquemment que les hommes négligent les préliminaires, hein. Dans ce cas, il appartient à la femme de s'exprimer et de dire ce qu'elle souhaite qu'on lui fasse. Ah oui. En amour, la communication est essentielle. La clé d'une sexualité épanouie. Feindre le plaisir n'est pas une solution. Et ce n'est pas très respectueux envers l'homme qui essaye de nous en donner. Oui, mais quand ça fait 15 ans qu'on fait semblant, cher Macha, que dois-je faire? Ah non, c'est pas ça, ça y est. J'ai contesté les prévisions de budgétaire de Douce. J'ai pourtant pris à part pour le lui dire. J'ai sûrement été trop brusque. Jacques me dit toujours que je n'ai aucune délicatesse. Oh, chère Douce, ta lettre m'a beaucoup aimé. Je pense qu'il est très important d'y répondre car tes préoccupations sont celles de beaucoup de lectrices. Oui, beaucoup de lectrices ont le même problème que toi. C'est pour ça que je te conseille d'en parler avec ton mari. Elle peut pas lui en parler. Elle est végétarienne. Des millions de lectrices te soutiennent. N'hésite pas à m'écrire à nouveau si tu as besoin d'un autre conseil. Les filles, il faut qu'on parle. Ah oui? Et de quoi? Je suis sincèrement désolée pour jeudi dernier, Douce. Je n'aurais pas dû contester tes prévisions budgétaires. Ça ne se reproduira plus. Mais de quoi il parle là? Je suis sincèrement désolée. Je vous demande pardon, je m'excuse. Je ferai un effort pour le shampoing et les chemises en coton. Mais en plus, elle n'a aucune personnalité. Elle manque de dynamisme. Oh, elle est collante. C'est déprimant, quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds comme ça. Elle ne réussira jamais à monter dans la hiérarchie du groupe. Le groupe a besoin de personnes dynamiques. De battants. Les filles, écoutez-moi! Ah, puis elle se laisse aller. Mais son corps est mou. Elle est répugnante, un vrai mollusque. Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Eh ben oui, justement. On fait tout un très bon travail. Toutes? Faut être réaliste. C'est la loi du marché. On ne vit pas dans un monde merveilleux. La vie est une jungle. Seuls les plus forts survivent. Les plus faibles sont automatiquement écartés des chemins de la réussite. La vie n'est pas tous les jours rose. La faim dans le monde, les handicapés, les impôts, la sécurité sociale, la corruption des hommes politiques, les divorces, l'adultère. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de culotte. Mais Rose, tu pleures? Mais... Oh, on t'a fait de la peine.
je suis désolée. En tout cas, c'était vraiment pas fait exprès. Allez. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Quoi ça? M'embrasser, pourquoi? Je sais pas moi, pour te consoler. Je suis donc si pitoyable que ça, tu ne comprends pas? Ah non, je ne crois pas. Elle n'est pas très maligne de parler avec elle aussi. Hein. Oui, elle me déçoit là. Si tu éprouves le besoin de m'embrasser, c'est que vous avez réellement quelque chose à vous faire pardonner. C'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il y a quelques minutes encore, je pouvais me dire tout ceci est dans ma tête. Elles ne font que plaisanter. Aujourd'hui, je me suis levée du pied gauche, je prends tout de travers. Elles ne m'ont pas fait de mal. Mais si vous éprouvez le besoin de m'embrasser, c'est que vous avez réellement quelque chose à vous faire pardonner. Ah oui, justement. Ta pitié est encore plus humiliante que le reste. Eh bien merci, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement, tout s'écroule. Bon écoute Rose, moi je comprends pas, hein. J'essaie de t'aider, hein, mais je crois que t'as vraiment un problème. Un problème C'est cela, oui. Je suis la seule personne saine d'esprit ici. Non mais t'entends ça? Non mais cette fille est vraiment gonflée. Oui, enfin vous, hein, vous exagérez. Hein. Vous enfoncez plus parce que vous voyez qu'elle va mal et vous savez qu'elle ne peut pas se défendre. Alors, Ça va, Belle. Après tout, tu es libre de choisir tes amis. Au fait, Rose, comme tu avais l'air fatiguée, je t'ai pris le dossier Drapier Fontenelle pour le terminer. Le terminer? Mais il était bouclé, il ne restait plus qu'à l'enregistrer. Eh bien, c'est fait. Mais tu t'attribues mon travail. Mais c'est pas croyable, ma pauvre fille. Tu n'as vraiment aucun esprit d'équipe. Ce n'est pas ton travail en particulier. C'est notre travail à nous toutes. N'est-ce pas, Blanche? Bien sûr. N'est-ce pas, Belle? N'est-ce pas, Belle? Belle, une porte doit être ouverte ou fermée. Une des choses que j'ai appris au scout, en plus de me méfier des gens qui n'ont pas l'esprit d'équipe, c'est de ne pas faire confiance aux hypocrites. Si tu veux pas faire partie de l'équipe, dis-le maintenant. Au moins, tout sera clair. On ne t'en voudra pas pour autant, tu sais. Mais bon, pense à ce que Blanche disait tout à l'heure. Ce n'est pas pour dire, mais Yves ne gagne pas des milliers et des cents. Et tu es bien contente de ramener un bon salaire. Ah oui, c'est vrai, mais... En fait, j'aurais voulu être actrice. D'ailleurs, je crois que je vais m'inscrire dans un cours de théâtre amateur dans le 74. Les têtes de l'art. Et vous avez raison. Oui, 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 le dossier Drapier Fontenelle. C'est notre travail à toutes les quatre. Écoute, si tu veux réussir, il faut vieillir ton image. L'image que tu projettes est très importante. Mince, sèche, autoritaire. Une vraie battante. Aussi redoutable au travail qu'au squat. Si tu te réponds, t'es foutu. Comme baillé. Mon visage. Ah, mon visage. Non seulement elle est incompétente, mais en plus elle est violente. Mon visage est abîmé pour toujours. Je pourrais plus jamais être actrice. Je suis sûre qu'ils vont me refuser un cours de théâtre du 74. Mais t'as pas honte? T'as vu ce que t'as fait? Mais en plus, elle avait pris ta défense. Mais chez moi, il faut à tout prix que j'aille voir un médecin pour cette paupière. Je suis défigurée. Il va être obligé de me prendre par derrière pour pas voir mon visage. Qui ça, il? Mais les pauvres, les noirs, Yves, Monsieur Dufour, le conducteur de la camionnette d'Arty, le monsieur des impôts, le boulanger, Robert Redford, Brad Pitt, Sophocle, Romulus et Rémus, John Cassavetes, Paul Auster, Bernard Shaw, Henry James. Mais la pauvre, tu vois ce que tu lui as fait? Cela dit, elle est pire que toi. Je veux dire, au niveau des règles, elle mélange tout. Comme dirait mon grand-père, nourrissez les corbeaux. Ils vous crèveront les yeux. À cause de viande, je n'arrête pas de trembler, c'est peut-être grave. À cause d'elle. Cela dit, Belle n'est pas une raison pour ne pas appliquer les règles. Et si j'étais virée? Maintenant que je suis défigurée, je pourrais même plus me prostituer? Je crèverais de faim dans la rue à cause d'elle. Il faut faire quelque chose. Marie est trop nulle, son boulot est catastrophique. Et puis, elle est dangereuse. Il a beau dire, ça dégrade l'ambiance. Et puis, j'avais pas remarqué, mais regardez, sa paupière n'arrête pas de trembler. C'est embêtant, ça, pour les clients. Je veux pas être virée. Tout le travail de l'équipe risque d'en pâtir à cause d'elle. Elle pardonne plus, on le tue. Elle a raison. Elle a changé les mains. Mais... Allez, quoi, pense au scout. Mais qu'on ait des post-it dans la bouche. T'as l'impression de crier, cette salope. Ah, pour les coups. Coupe-lui les cheveux. La salope. Des amis,